téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Phare à Phare, Nouvelle Tendance. Veuillez nous excuser justement le retard avec lequel nous allons démarrer cette émission, mais qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup d'informations dans les officines musicales. Nous allons décliner justement quelques-unes ici. Évidemment, avec la grande et dynamique équipe qui va nous accompagner dans cette réalisation dominicale, derrière les grosses machines, nous avons justement Béni Massomba, nous avons également Patrice Louvezo, Efengue, Jaurès Ekomban, et voilà, et également Vosja de Cibel, votre humble serviteur. Mesdames et messieurs, rapidement, nous allons partir sur les chapeaux de roue avec des news. Voilà, depuis 2 jours, vous avez vu sur les plateformes de téléchargement le tout dernier clip de Kevin Bouandjembenga, justement, Tia Nalia, oui, avec pas trop des stars authentiques. Ce clip extrait de tout dernier album, Ligne Rouge, vraiment un régal. Je veux vous inviter une fois de plus de regarder ce magnifique clip. En tout cas, l'élégance et le talent s'expriment à travers justement ces belles images que je vous propose en exclusivité dans cette émission. Qui domine sa langue, sauve sa tête. Moi, oyo alingi kusua ala kisakamino na ete. Le Métatron, Kevin Bouandé, cible de leurs attaques. Cédric Mounéné conseiller, colonel Henri Jacques Kenaka, Jean-Louis Osso, honorable Fériol Dassakis. Amour, nazana no na recto me pourquoi yo komi singa na verso. Isumu nini na sali, oye sanga bolimbisi. Piera wanga na ki Yesu, si makene ki komi lela. Saula tokire pesa me swali bisaye. Lo tia kinga na mo, kongole lo desido tianga na libulu. DG Boris Mieré, Landry Kidem Fumu, Rodon Okwere. Lobo kwe pesa kinga fololo rose, le simbelinga tramotina. Le DGA Serge Bouya, Félixien Zinga, Mwasi Apembe, Bakom Eta, Daniel Kabou. Soldat kangi moyibi, me bolingwe kangi soldat. Pasteur atei banzi, me bolingwe tei pasteur. Jouer avec cinéma, me bolingwe beti jouer. Amo pesi mi beko na moka, me bolingwe pesi wa mi beko. L'audio tia kinga na moka, kongole lo desido tianga na libulu. Kilene Ngaï la maman na princesse, Erline Matimo na maman na Vénitch. Lobo kwe pesa kinga fololo rose, le simbelinga tramotina. Le flegmatique général Serge Oboa, papa naturel Oboa. Harold Sondiala, la patience est la plus grande des prières. Attendez-les, Nalobi attendez-les. Chantez ces prières de foi, Ngomara Yebelio. C'est la moline, on a battu bien ma femme, on a son concréti. Je sais que la paix au sang, on va la ville au Capella. Mokaye Sangawa, Kunaye Semasalaka, toujours présent. Bébé Nango Ebi, plana linga kamindiye. Sanalia, Soko Boy, Lobeko Polake. Soko Boy, Terenanga, Komi Menase. Nabangusu, Nabanzinzi, bébé. Enfin Yamambelo, le Membe, Ignace Ndongo. Bolingwe kokipi kubuma, lave boma bato mingiye. Là Isongo, jusqu'à Risongo. Bolingwe kokipi kubari, lave boma bato mingiye. Shabas Nkolo, Naboyo boma ngai, Nsumu Victor. Jiseke nakana boyo pare ngai. Melga Ondongo, Mama na James. Juste Mondele, monsieur le ministre. Naboyo boma ngai. Marcel Mo, Naboy babo mangayo. Chris Nzanga, Bonzanga. Et pour toi, tu es bébé. Fidélité à ma sonne, tu es beaucoup bongoli. Yango, bolingo, ya kofi feeling na guitare. Tous les jours, petaka yango, matin, midi, soir. Et pour toi, tu es amour. Fidélité à ma sonne, tu es beaucoup bongoli. Yango, Sodome na Gomorrhe. Tous
les jours bitumba na bitumba bébé servir son amour en rebelle Junior Takisala amour sans amour en hypocrite je sais que nakakosa wapi nazokufa yozotala nazagari yozorule nazopula yozojwi nazolela yozotala ngai nazolela yozotala nga zero nazolela yozongwerengwerengwere ngai nazolela yozotala nga pamba nazolela yozotala nga zero jiseki na kai Rola Igwe ya Maturina Konzo le bijoutier Papa na Maison bebe nango yebi plan nalingaka mingi ye soko boyi lobeko pola ke soko boyi tere na ngai ekomi menanse na bangusu na banzinzi bebe Papa na Timéo Marco Adoua. Le président Mbwande Mbenga Kevin, le Métatron, je salue dans cette émission Phare à Phare en Nouvelle Tendance. En tout cas, un joli titre que vous retrouverez, comme je l'ai dit, sur les plateformes, extrait du tout dernier album, Ligne Rouge, mesdames et messieurs. Le Quattro, c'est justement signé le Café du Chef. Vous savez qu'à partir de demain, lundi, c'est déjà la ligne droite vers la fête de Saint-Valentin. Beaucoup d'événements sont prévus à Brazzaville, justement, dans les boîtes, les VIP en tout cas. En tout cas, ça chauffe déjà. Le Quattro, c'est donc du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Au niveau du Café du Chef, jeudi, nous aurons Kratos, voilà, Mobondo, avec son grand public, une soirée exceptionnelle. Et le vendredi, soirée 100% latino, oui, évidemment, avec LRA de la Conga, Romain Gardon qui sera là-bas. Voilà, compas, zouk, salsa, tout ça, c'est un mélange exceptionnel. Et le samedi, c'est donc la Saint-Valentin, c'est pour les amoureux, mesdames et messieurs. Venez vous abreuver à la source de la bonne humeur dans une ambiance exceptionnelle et un cadre magnifique. Le Café du Chef. Et dimanche, on va clôturer avec justement l'ambiance dominicale, mesdames et messieurs, les vieilleries, tout ce que vous aimez. Brazzaville et Pointe-Noire, le Café du Chef, le temple de l'ambiance. Château de Versailles, c'est le tout dernier single de notre champion, Régis Lova, un ancien sociétaire d'Exa Musique à Nouvel Horizon, aujourd'hui installé en Europe, je ne veux pas dire aux États-Unis, permettez. Voilà, il est en Europe depuis un certain temps. Alors donc, c'est un titre explosif qui s'annonce justement dans quelques jours. Vous aurez en tout cas la date exacte de la sortie de ce maxi-single, Château de Versailles. Je vous laisse écouter un extrait de ce titre qui s'annonce exceptionnel. Système de jeu na yo ya mone pesa kama kinya présence no na fêtier l'équipe champagne na l'église ya ba pasteur basalela yo verset pobre kami paye mabala kombono. La relève est assurée, mesdames et messieurs, la rumba congolaise, René de ses cendres, vous avez compris, avec cette nouvelle génération. Joe Louquet, on pose nos valises au Canada, justement à Montréal, avec le vénérable Joe Louquet qui nous suit en ce net moment. Merci beaucoup de votre fidélité depuis le Canada, la communauté congolaise. En tout cas, merci une fois de plus. Le président également Bacon Service, le président Léli Makosso, Rémi Zo Niaba, je ne t'ai pas oublié, merci d'être là, toujours au maximum dans cette émission. After Saint-Valentin, le dimanche 15 février à l'Esplanade, non, c'est à la détente, espace La Détente, voilà, je vais arriver. 100% Seto et Impression des As seront donc au rendez-vous pour une soirée inoubliable. Mesdames et messieurs, vous êtes donc invités à venir nombreux écouter la très bonne rumba et la musique d'aujourd'hui avec 100% Seto, une production signée Doumoutian Evans. Voilà,
Mesdames et messieurs, je pense décliner quelques informations. Il y en a trop. Mais puisque déjà nous avons une invitée qui est ici, qui vient pour la toute première fois sur notre plateau de Fara Fara. Madame Peggy, bonne arrivée. Merci, bonjour. Alors, Bolingo Ya Rumba, c'est un concept qui a pris corps depuis un certain temps, et puisqu'on a vu la première vague des artistes, musiciens français, venir s'abreuver à la sauce de la rumba. Et là, c'est la deuxième vague qui est arrivée, et c'est la troisième. C'est la troisième vague, voilà. Alors, parlez-nous un peu de ce projet. Écoutez, merci en tout cas de votre accueil aujourd'hui pour cette émission. Alors, Bolingo Ya Rumba, c'est un projet qui a été mis en place avec Adrien Guerrido et Jason Philosophe, moi-même, Peggy Mao. Et l'idée, c'est de faire venir des musiciens français professionnels et pour les faire venir au Congo pour leur enseigner la rumba congolaise par des formateurs congolais spécialistes de la rumba. Ok. Alors, il y a eu une prestation justement, c'est dire qu'ils ont fini leur formation. Tout à fait. Ils sont en formation pendant 10 jours à Brazzaville, en immersion totale. Et ils ont des cours le matin et l'après-midi de 9h à 17h. On vit à la congolaise, on mange congolais, on mange du sakasaka, de manioc. Voilà, ils sont complètement intégrés dans la culture, c'est vraiment une formation immersive. Ils sont dans la culture congolaise. Et l'idée, c'est vraiment de leur faire connaître un petit peu les codes de la rumba, l'histoire de la rumba, la posture du musicien rumba, et à la fin, de leur permettre d'être capables de délivrer un spectacle. Est-ce qu'ils se sont vraiment adaptés correctement à la rumba congolaise? Complètement. Voilà. Complètement. Les musiciens qui viennent ont vraiment un véritable amour pour l'Afrique, pour le Congo. Et quand ils arrivent, ils ont envie d'apprendre. Ils sont vraiment dans une démarche d'apprentissage, d'écoute, et vraiment d'aller en profondeur vraiment sur la rumba. Et c'est ce qui a été fait toute la semaine. La rumba congolaise inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça fait déjà 3 ans, je suis, voilà. Et quel est l'intérêt pour les Français de venir apprendre justement la rumba ici? L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de diffuser la rumba. Je pense qu'au Congo, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que la rumba a depuis l'inscription à l'UNESCO en 2021. Il y a eu un véritable engouement mondial sur la rumba congolaise et les gens cherchent à écouter la rumba, à comprendre la rumba. Et aujourd'hui en France, on veut aller un peu plus loin en apprenant réellement les codes. C'est pas seulement écouter et reproduire, mais c'est vraiment comprendre une intention, comprendre un peu des fois le lingala, chanter peut-être en lingala aussi, pour vraiment être en immersion et diffuser la culture aussi congolaise. Il y a eu un spectacle dans la grande salle la grande salle de MKS Mako Sophie. C'était avant-hier. Alors, comment est-ce que ça s'est présenté? Génial. Alors, on a été très bien accueillis déjà par l'espace de Mako Sophie. Je remercie vraiment Bienvenue au Coma qui a vraiment soutenu le projet depuis le début. Et puis le public qui est venu nombreux. Vendredi, on avait un monde fou pour voir nos musiciens chanter et danser la rumba congolaise. Et c'est vrai que Mako Sophie, c'est un lieu un petit peu culte. On est vraiment, on a Mungali. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher un petit peu du peuple pour permettre vraiment à tous les Congolais de participer et de voir un peu ce concert qui était gratuit. La rumba congolaise a beaucoup de séquences, sinon de variations. Est-ce qu'ils sont restés dans la rumba Odemba ou la rumba d'aujourd'hui? Voilà. Oui, c'est une bonne question. Effectivement, c'est la 3e édition que nous organisons à Brazzaville pour cette formation rumba congolaise. Et cette fois-ci, on a voulu apporter une petite touche en plus qui concerne le seben et le mutuashi. Et c'était important aussi au niveau de la rumba de voir tout le scope de la rumba. Et c'est vrai qu'avec les parties seben et la partie mutuashi, c'était un petit peu difficile au début pour les stagiaires, mais avec les formateurs qu'on avait, de Jason et puis son orchestre, ça s'est fait de manière fluide et on a réussi à délivrer quelque chose d'extraordinaire. Alors je vous laisse découvrir justement quelques images de cette prestation. C'était donc chez Mako Sophie. On regarde avec les artistes musiciens français en compagnie de Super Colomboka de Jason Philosophe. Merci. One, two.
Bongo. Nazoyoka te Pélagie. Bongo. Vous êtes lié à Pélagie. Pélagie. Bongo. Les gars, on va essayer Pélagie. Formidable, en tout cas, félicitations. Hein. Merci, vraiment. C'est très bien. Alors, après cette formation, au niveau de l'Europe, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que des concerts ou... Alors aujourd'hui, c'est une première étape. C'est la 3e édition qu'on organise pour les formations. Oui. Effectivement, on a plusieurs projets au niveau de Bolingo Yarumba. Effectivement, déjà, on revient nous au Congo cet été déjà pour faire la partie danse. Parce qu'on a fait la rumba musique, il faut aussi faire la rumba danse. On revient également en octobre et en novembre pour la partie musicale. Et après, il est prévu effectivement pour peut-être pour 2027-2028 de faire venir les artistes congolais en Europe, notamment en France, pour pouvoir faire aussi des masterclass et éventuellement faire un concert. Et donc, quand je vois la première, la deuxième, la troisième édition, ce n'est pas les mêmes artistes. Non. Vous changez. Mais comment vous allez justement les concilier là-bas pour un spectacle? Alors, ça sera un peu difficile. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la communauté artistique, c'est vraiment Adrien Garrido qui s'occupe un peu du recrutement des artistes. On a un cahier des charges assez précis. Pour venir faire une formation comme ça au Congo, il faut quand même être très très bon déjà. Il faut être professionnel, vraiment musical déjà. Donc c'est vrai qu'on essaye dans la mesure possible de filtrer un petit peu, qu'on essaie de comprendre un peu les intentions. Et puis l'idée aussi derrière, c'est que l'artiste, le stagiaire, quand il revient en France, mais qu'il ait envie aussi un petit peu de diffuser. Alors, on n'a pas la prétention d'en faire des artistes 100% musique rumba congolaise, mais au moins qu'ils puissent intégrer dans leur répertoire une petite ligne en disant, mais voilà, s'il y a besoin, je peux faire une petite œuvre, un petit opus rumba. Après, il faut savoir aussi que ceux qui sont venus l'année dernière ont continué à travailler avec les Congolais. D'accord. Là-bas en France, en oui. France, ok. Avec le projet Bolingo Yarumba, il y a vraiment des vraies connexions qui se sont faites avec les artistes congolais. Et il y a des opus qui sont sortis. Ah bon? Il y a des titres qui ont été faits, donc au niveau musical en France avec Congo, chant en France, Congo, enfin voilà, il y a des petits mélanges. Et donc on vous enverra également les opus qui sortiront prochainement, où on a vraiment une collaboration franco-congolaise, où on chante en lingala, les Français chantent en lingala et jouent la rumba. Et ils ont découvert que la rumba est une richesse inépuisable. Je pense qu'aujourd'hui, l'impact de la rumba, on ne mesure pas encore l'impact, mais aujourd'hui avec le projet Bolingo Yarumba, c'est d'aider justement à structurer un peu cet impact et faire en sorte que ce soit diffusé. Souvenez-vous, on a les Yoka Shock au Japon qui chantent en lingala, ils sont toujours là. Très bien. Donc on a vraiment des équipes qui sont créées et l'idée c'est vraiment de susciter un engouement et d'intéresser les gens. Et la culture congolaise intéresse beaucoup en France. Merci beaucoup, Madame Piguet Bassé. Merci à vous Nous pour votre donner accueil. justement le ressenti justement des artistes et
Voilà, donc on vous attend pour la 4e édition. Exactement, on sera là donc, cet été, on sera là à la rentrée. Et je voulais juste faire un petit message quand même aussi pour remercier vraiment le public congolais qui a été au rendez-vous pendant ces 3 dernières éditions de Bolingo Yarumba et de continuer à nous soutenir parce que c'est un projet qui est ambitieux mais qui ne peut fonctionner qu'avec le soutien de gens comme vous, journalistes et de public qui nous soutient. Je pense que prochainement on aura l'ossature de tous les artistes avec les instruments et puis faire un concert en live avec le public. Ça sera intéressant. Pourquoi pas. Merci d'être passé. Merci à vous pour votre accueil. Mesdames et messieurs, il est dans les coulisses de cette émission, justement une voix qui a porté les couleurs de la musique congolaise. Et évidemment, il a su résister à l'usure du temps. Mesdames et messieurs, lui, c'est le grand Moïse Quentin Moyasco, et patron d'Extra Musica International. Il est avec nous, mais avant de le recevoir, je vous propose de regarder ce clip envoyé spécial, justement pour lui dire la bonne arrivée dans cette émission Farafara, Nouvelle Tendance. Shiribolo komukumbu ya Freddy Nelson Musamu wa tele wa mubi Sugaludi milwa kumafunda kumina fwa A jamais bangolo ngayo Freddy Nelson A jamais bangolo ngayo Moye spéciale Mikoleka basanza pe koleka Bambula pe koleka lukoye ba destin na yo Fifi abaga mvwama Nani awa ose yawe apimara chance na mokili Yawe apimara beta ina mokili ase Okoloba na ngai esbakawa Ye kwa bota makabongo teo Atanga bolelo akoma administrateur Extra Musica International Destin na etanga masebongo Voilà, envoyé spécial, version revisitée, mesdames et messieurs, avec le grand Moïse. J'ai dit, bonne arrivée, Quentin Moyasco. Merci, merci Roger. Ça va? Ça va. Très bien, en tout cas je vois la forme. Salut à toi Harold Mwambiko, Harold de Paris, merci beaucoup. Et je n'oublie pas Clotaire Nzalendengue, mon frère Willy Welcome à Lille, toujours. Voilà, Ange Coiffure, j'espère que tu es toujours là, présent. Grand Moïse, le bâton, je ne le vois plus depuis un certain temps. Miracle vidé, le bâton de Moïse. C'est moi, c'est moi. Bâton Bakota. Miracle Zangaï, donc, Ata Bâton Zate. Voilà, que miracle peut ici là. Eh, miracle c'est là, jamais. Oui, Nzambe c'est là, jamais. Alors, Grand Moïse. En tout cas, je dis que vous êtes l'un des artistes de votre génération, Lelo, Nengo Banali Solo Oyandoule, qui ont résisté Tilelo. En tout cas, je le reconnais parce que tu es présent sur le terrain et on te voit dans les répétitions organisées. Pour toi, tu te dis quoi? Il faut résister à l'usure du temps. Il faut toujours être là. Oui, d'abord, c'est un don de Dieu, donc ça veut dire que c'est une mission que Dieu m'a confiée sur terre et je dois l'accomplir jusqu'à la fin.
quand il sentira que j'ai pu accomplir ma mission, c'est là où il va me dire, bon, tu peux te reposer maintenant, et voilà. Mais tant que ma mission n'est pas encore accomplie totalement, je serai toujours disponible à transmettre un peu les messages d'apaisement, de paix et surtout d'amour à travers nos populations. Je vois des répétitions ici. Tu te déplaces. Répétitions décentralisées. Décentralisées. Ouais. Et là, tu es maintenant à Talanga, je vois bien. Oui, sur l'intendance. Sur l'intendance. Ouais. J'ai vu une inscription sur une affiche, la rumba classe des voyageurs. Je pense que l'affiche est là avec moi. Benny, est-ce qu'on peut regarder? Du coup, je suis resté un peu. J'ai regardé, je suis rentré, je dis, mais c'est quoi encore ce nouveau concept? La rumba classe, c'est la rumba que moi, Extra Musique Internationale, Quentin Moyasco, pratique. Vous avez retrouvé la rumba classe dans les chansons comme Likasu. D'accord. Ça, c'est de la rumba classe. Et les voyageurs, c'est le public qui me suit. Ce public, chaque fois quand je preste quelque part, j'ai comme l'impression qu'ils sont je les fais voyager, quoi. À travers cette musique, à travers même les danses, je les fais voyager ce public. Et c'est pour ça que je les appelle les voyageurs. Donc la rumba classe des voyageurs. La rumba classe des voyageurs. Alors, lorsqu'on regarde un peu l'ossature de ton ensemble, l'orchestre Extra Musique Internationale, il y a une vague ici, une vague en Europe. Si je m'amuse, peut-être, je ne sais pas, est-ce que le groupe de l'Europe existe toujours? Si. Ça existe toujours. Oui. Alors, maintenant, comment tu définis aujourd'hui Extra Musique Internationale? Est-ce que c'est un groupe qui accompagne simplement ta vision? Ou c'est justement un groupe qui, c'est-à-dire, va s'enraciner dans ce que tu veux faire? Ben, la philosophie, elle est restée la même. La vision d'Extra Musique Internationale, c'est de rehausser la musique congolaise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la rumba classe, pourquoi la rumba classe? C'est une rumba d'école. C'est une rumba... on utilise souvent des notes que ceux qui pratiquent la rumba, proprement dite, n'utilisent pas. Mais nous, on ose utiliser ces notes dans cette rumba. Et c'est ça qui fait la différence entre Extra Musique Internationale, Quentin Moyasco et d'autres artistes. Et du fait que cette idéologie, tous ceux qui sont passés dans Extra Musique Internationale, ils l'ont en eux. Et l'équipe qui apparaît garde le même concept. Ils ont toujours la même force, cette même force-là. C'est pour ça quand ils sont sollicités dans les différents albums en Europe, là-bas, des grands artistes, ils disent « Ah, mais vous avez une autre touche par rapport aux autres. C'est quoi le secret ?» Le secret, c'est la grande école d'Extra Musique Internationale. Vous allez inviter plusieurs orchestres de la place sur un même plateau avec Extra Musique Internationale. Dès qu'Extra Musique va monter, Extra Musique Internationale va monter, vous allez sentir la différence même au niveau du son. Ok. Et ça c'est une particularité propre à Extra Musique Internationale. Parce que chaque guitariste connaît cette couleur qu'il doit apporter à sa guitare. Le bassiste sait quelle est la couleur qu'il doit apporter, et ainsi de suite, le percussionniste et tous les autres. En dehors de Paris, j'ai une équipe aussi à Pointe-Noire. J'ai des musiciens à Pointe-Noire. Donc, tu as des musiciens à Paris, tu as les musiciens à Pointe-Noire, des musiciens à Brazzaville. Aux États-Unis aussi, j'ai une équipe. Quand j'allais jouer aux États-Unis, j'avais mon équipe là-bas. J'ai mon équipe qui faisait partie d'Extra Musique Internationale ici. Bon, maintenant là, tu es à Brazzaville. Extra Musique, il est international. C'est très bien. Bon,
J'ai l'impression que tu joues plus maintenant avec ceux de Brazzaville que d'ailleurs. Pourquoi je joue plus? Je suis beaucoup plus à Brazzaville. Au niveau de l'Europe, tous les artistes que j'ai ramenés, aujourd'hui, ne peuvent pas vivre que de notre métier, de la musique. Ils ont des charges. Ils sont obligés de faire des boulots comme les autres pour subvenir à leurs besoins et à leurs charges. Donc c'est vrai que pour tous ces cimetières avant-doubliste. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là parce que plus Ozo Kenemosala, plus le taux en musique est commis réduit. Et donc tu travailles moins. Et moi, quand je programme les répétitions au niveau de l'Europe, souvent, j'ai du mal à choisir à quel moment je dois répéter. Parce qu'il y a ceux qui travaillent de nuit, il y a ceux qui travaillent de la journée. Et j'ai essayé plusieurs fois, 2 fois, on se retrouve à 3. Mais celui qui était très disponible, qui était toujours même... Il habitait de loin, mais il arrivait toujours avant tout le monde, c'est Jurel. Jurel était toujours là, ponctuel. Et quand j'ai remarqué que, bon, je ne peux pas aussi les empêcher de travailler pour se concentrer qu'à la musique, sinon pas, ils auront du mal à payer leur loyer, ils auront du mal à subvenir à leurs charges, ils ont des foyers aujourd'hui. Donc j'ai pris la décision de venir ici à Brazzaville, parce qu'à Brazzaville, si aujourd'hui j'ai décidé de répéter, j'ai fait des répétitions décentralisées pendant 7 mois avec la même équipe, on répétait tous les jours. Du lundi, tous les lundis, on était à l'école de la paix, tous les mardis, nous étions à Mfilou au bar La Nation, tous les mercredis, on était à 753 en face de Cléopatra, tous les jeudis, on était au bar Feignan, tous les vendredis au bar Bababoum à Bakongo, tous les samedis au bar Coët à Terinkyo, donc à Makelekele, et tous les dimanches aux terrasses des Caires. On l'a fait pendant 7 mois. Je pense que nous sommes les premiers à réaliser ce challenge-là. Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit au départ que vous êtes très présent et conséquent sur le terrain, puisqu'on vous voit régulièrement. Mais avec quel impact, avec quel effet lorsqu'on fait tout cela? L'impact, c'est de faire redécouvrir que Quentin Moyasco d'abord et Extra Musique Internationale existent et qu'ils sont capables de faire des très grandes prestations. Il y a beaucoup de choses que Extra Musica possède aujourd'hui qu'on n'a même pas. C'est-à-dire qu'on a utilisé que peut-être, je dirais peut-être 5% de ce qu'on a comme bagage à proposer au public. On n'a utilisé que 5%. Mais le reste, il faut beaucoup qu'on soit accompagné. Et cet accompagnement, c'est de mettre à notre disposition, d'abord, aujourd'hui, la musique est vendue à travers les images. Et donc, si j'ai une très grande équipe pour me tourner les clips, les chansons, on les a enregistrés avec mon propre matériel, on a enregistré plusieurs titres. Donc, il nous reste qu'à réaliser des clips. Aujourd'hui, on a ça clip à peu près parce que, au moins, il va clipper Zobima. Au Talibo, on a ça la clip, il y a un niveau bas. Parce que les moyens zangi, c'est pas bon. Vaut mieux là. Mon colonel a des moyens. Naïbi, bandeko nangai, grand frère nangai, ils seront capables de m'aider dans ce sens-là. Tout ce que tu as eu à faire pendant 7 mois. Avec mon propre matériel. Ton propre matériel. Avec mon propre moyen roulant qui transportait le matériel. Pas de sponsor, pas de aucun sponsor. Aucun sponsor, je l'ai fait pendant 7 mois, aucun sponsor. Donc, on a eu mon déplacement, tout ça, tout. Déplacer aussi les musiciens. Par rapport à ça, quelle est l'image? Sinon, quelles sont tes impressions par rapport à Ndengue, musique et Zokendele? Bon, les artistes, vous avez la volonté de faire, mais il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire, il n'y a pas de visibilité dans le sens que producteurs, mécènes, les partenaires ne viennent pas. Pourquoi? Parce que ils vous minimisent ou ils n'ont pas d'intérêt dans Oyobozo Sala. Bon, moi je pense que ils ont idéologie dans Gaïmuto, ils ont peut-être repoussé Batou.
beaucoup attendent que c'était comme on a bango, mais moi je ne suis pas dans cette philosophie. Je ne suis pas dans cette philosophie, il y a des dédicaces, tout ça. Déjà même dans l'épreuve, dans le studio, je me sens très mal à l'aise. Quand il est question que je cité comment on a battu. Dans mon année, tes obéis, ça va nzembo. Et du coup, ceux qui ont motivé, donc ceux qui peuvent m'aider, que ceux qui ont vraiment l'amour dans l'art, ils n'ont pas besoin que c'était comme on a bango, maintenant, tu fais de la bonne musique, je dois t'accompagner, je dois t'aider, même un peu. Voilà, c'est ça. Et moi, je sais que ça va marcher, ça va marcher. Et les musiciens aujourd'hui qui sont avec moi, au Robin Bango, tu as 3 jours d'affilée, Roman a la même énergie basée en haut. Mais c'est parce qu'il y a eu un travail, comme une endurance, moro oyo. Très bien. Vous avez annoncé l'album Le Secret de ce temps depuis plusieurs années. Oui. Où en sommes-nous réellement aujourd'hui en 2026? C'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème c'est quel est le clip que je vais proposer. Je peux te montrer, j'ai des clips que j'ai réalisés, mais je trouve que c'est pas encore le niveau. C'est-à-dire que musicalement, le niveau il est un peu haut et au niveau de l'image, le clip, le niveau il est pas. Album aussi là déjà. L'album, il y a trop même. Il y a trop. J'ai 4 albums. 4 albums. Mais aux bango pas. Mais parce qu'il faut qu'on ait le moyen que ça là clip il y a bien. Ce qui est le 4 albums mais au tient on a coffre fort et fanara wana. Et fanara et gozelara mokolo peut-être clip moko le bosser que ça là ma allez au fond là clip. Oui que même biso l'information est périssable. Mais au fond moké parce que là je suis en train de je suis en train de signer avec la Doumoussion. Donc je pense qu'on va regarder les quelques détails. Il y a contrat et je pense que même pas dans un mois, Olivier Doumou viendra officialiser le contrat avec Quentin Moyasco Extra Musique Internationale. Ça c'est pour la sortie de l'album ou pour les prestations Je signe avec Olivier Doumou, donc stratégie na bango, il n'y a pas de sortie. C'est eux qui vont me proposer des stratégies de sortie. C'est le but qui va me dire ça. Mais ce qui est vrai, le public sera très très satisfait parce que chaque année, on aura 12 titres à présenter. 12 titres à présenter chaque année. Et à raison d'un titre par mois. Ok. Dans ce répertoire, tu as retiré un titre qui était sorti, je pense, 2-3 ans déjà, Yanzambe. Oui. Voilà. Yanzambe. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer un extrait de ce titre et puis on va revenir tout là. Et que ça l'a bien en tout cas dans Bazolanda Bisso toujours. Et voilà, on va faire un clin d'œil à Maître Pecos Ndinga qui nous regarde. Merci beaucoup. Et salutations dominicales à Baron Mukombe, Mukombe, voilà, de la part de Harold de Paris. Merci beaucoup. Hardy Toukou, je ne t'ai pas oublié, voilà, Hardy Toukou, le champion des poids lourds qui annonce la sortie de 2 titres le 14 février. La sortie donc de 2 titres Rumba, le 14 février, anniversaire Nabab. Et on vient de loin. En feat avec Papi Bastin, c'est une exclusivité le 14, mesdames et messieurs, sur toutes les plateformes de téléchargement, signé Hardy Toukou, le champion de poids lourd. Mais je vous invite à regarder Yanzambe avec le grand Moïse Quentin Moyasco dans cette émission Farafar Nouvelle Tendance.
Le grand Moïse, mesdames et messieurs, Yanzambe et les Kinyoso. En tout cas, c'est une immersion dans le zaïko, c'est bien, mais avec un style particulier. Et tout à l'heure, dans les coulisses, tu me parlais justement de l'animation. Ouais, ouais. Ah, l'animation. Ouais, le secret, en fait, le but de l'animation dans notre rumba aujourd'hui, mi bazo bosana, bazo keneke de côté. Un code, il y a animation. L'animation est arrivée dans nos sébènes, c'était pour appuyer les danses. Mais ce n'était pas que l'animation apportait des danses. Et ça, beaucoup sont en train de faire ce contraire-là. Ça, c'est intéressant. Ouais. L'animation est arrivée pour appuyer les danses. Appuyer les danses. Mais pas pour que les danses appuient l'animation. Créer les animations. Non, et or, aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas, pour la majorité. Et ceux qui avaient le secret, pour la majorité, ils sont passés par la grande école d'Extra Musique Internationale, comme États-Unis, Charabia. Partout où il est passé, je pense que Boyogi Animation, c'était les animations qui faisaient danser. Même et pas dans Extra Musique à Zangoul, Kri Naye, c'est ça qui faisait danser. Donc il a eu le secret là, des codes de l'animation, et c'est comme le petit Zaza aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que Charaba a commencé justement chez toi. Oui. Donc il a eu ces codes-là. Il a gardé ces codes-là jusqu'aujourd'hui. C'est avec ces codes-là qu'il est en train de faire de la bonne musique partout où il passe. C'est comme le jeune Zaza qui a animé dans Yanzambe. Et il est le dernier à animer avec le pionnier de l'animation qui est Nono. Le défunt Nono. Donc dans ce titre-là, ils ont animé... c'est Nono et les Zaza qui ont animé, les deux. Alors, quel a été justement le parcours de ce titre? Est-ce que le bilan est positif? Est-ce qu'il a été bien ressenti par le public? Oui, oui, oui. Il a été bien reçu et beaucoup étaient, surtout du côté de la RDC, on a eu des très très bons retours dans l'esprit Yanzambe. Et moi je dis chapeau à toute l'équipe, hein, Arnaud Laguna, Elvis Mounibou et tous les autres, quoi. Je me rappelle à une certaine époque, le grand Moïse, pas seulement en Europe, mais tu voyageais beaucoup de fois, tu es au Sénégal, tu es au Tchad, tu es un peu partout. Oui. Mais depuis, c'est comment vous répétez, vous travaillez au Congo, au Brazza et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, le tout, c'est ça part de moi. Si aujourd'hui je décidais de voyager, je vais faire voyager l'orchestre, je vais faire voyager l'orchestre. Et où tu as pendant un moment. Et ça, volonté. Tout à l'heure, on a posé la question. J'ai tous les contacts. Le bâton de Moïse est toujours la puissance. Miracle, les autres, ça ne me soutient pas. Et Zanango. Tu sais, quand on est avec un orchestre, je le dis aujourd'hui officiellement à la télé, aux gens musiciens, mais il faut que tu aies des garanties. Est-ce que l'équipe, il n'y a pas ceux qui sont en train de montrer un peu esprit moroboé pour flatter, et puis une fois, ceux qui vont comme un niveau moroboé, pas. Donc, ouais, comme Dieu n'aime pas ça, comme j'habite du côté de la base, on avait commis déjà la rampe Mazala.
mais pour nato et où tu as mon peu mazalé comme il a bissor il faut un comportement d'abino et changer ce beau changer et comme il a bissoté et c'est comme ça que je parle toujours avec le grand Moïse Kanté Moyasko. Je me rappelle à une certaine époque aussi sa émission oui singa pesanga passeport nanguyo token moi dis muna kene tu n'avais pas voulu oui. Tu es resté, j'ai ramené 10 Carson, j'ai amené... Oui, effectivement, je le dis. Hein. Dis, donne-moi ton passeport, on va partir en France. Non, mais moi, je vois les choses. Non, je ne suis pas prêt. Le grand Moïse Kanté Moyasko, très bien. Alors, il y a une grande affiche, une grosse affiche, je dirais, ce vendredi, 13 février. Un rendez-vous que tu donnes à tous les mélomanes, et ça sera au village Vendôme. Chez Olivier Doumou. Ouais. Alors, à la veille de la Saint-Valentin, toi, tu as préféré. C'est le week-end de la Saint-Valentin. C'est déjà la Saint-Valentin, c'est le week-end de la Saint-Valentin. Donc, je donne rendez-vous à tout ce public de venir découvrir les vrais codes de l'animation, les vrais codes du Ngwasuma et la rumba classe. La rumba classe, basée par une guitare classique et une rumba d'école au Congo nulle part ailleurs. Donc venez découvrir la vraie rumba des voyageurs, quoi. La rumba des voyageurs, c'est donc le vendredi au village Vendôme. Alors, chez Olivier Doumou, c'est justement à Batignolles, mesdames et messieurs. Les tarifs, la billetterie, elle est déjà disponible. Sur place, on va... Alors, c'est vrai, on viendra écouter la rumba classe. Ben, on te connaît dans ton répertoire de fois très, très mélancolique et très amoureux et tout ça. Et est-ce que ça sera l'exclusivité ou il y aura encore d'autres surprises au cours de cette soirée-là? Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises, donc des titres que vous n'avez jamais écoutés, vous aurez l'occasion de découvrir certains titres et puis surtout les danses, ça en tout cas de ce côté, Mabina, ma danse c'est trop, le petit là, Zaza, il est vraiment inspiré et il a vraiment eu les codes de l'animation. C'est le seul ici au Congo qui a vraiment ces codes de l'animation. Les autres sont en train d'animer. Ils vont animer la bango bien, mais les codes d'animation des autres en bango. Parce que par exemple, les États-Unis, ça fait danser. Ça fait danser. C'est ça. Mais au niveau de l'animation, et ça, histoire, moko tout. Donc c'est ça. Mais place à Obina, donc les gens ont du mal à danser. Donc il faut appuyer que Nabo Nanga. Ça c'est Zaza. Mikolo est comme un système, on a viré. Papa Fouti. On a viré. Papa Fouti. Il faut venir, on va découvrir la danse. Très bien, en tout cas, c'est donc le rendez-vous est donné le vendredi 13 février au village Vendôme à Batignolles. Bonjour grand Moïse, merci beaucoup, on est fiers de toi. Bon, il y a ton collègue ou frère, ancien sociétaire, qui a eu le disque de platine Roga. Qu'est-ce que tu dis? Bon, c'est le Congo qui gagne. Si mon frère, et surtout que c'est un frère, c'est pas un frère de loin, c'est un frère de la famille extra qui reçoit cette platine-là. C'est honorer la musique congolaise d'abord, et la musique africaine, et surtout le clan Extra Musica. Et je tenais quand même, c'est à travers quelle chanson? Bokoko. C'est pour dire que ce que je dis souvent aux gens, que Nzembo Yamabe et Zalarate. Il faut retenir quand Nzembo Yamabe et Zalarate. Nzembo et Komara na valeur boyo bako accompagner Nzembo et Zalaba instrumentiste et Zalaba yembi. Bangondi mutu basala ke ba pesa Nzembo wana valeur nango. Au moni bokoko contenu nango, il y a message et ça nango il y a mingité.
O, A, O, A. C'est des codes. Code. Mais musicalement, ça a été bien accompagné et surtout, ce qui a donné de la valeur à cette chanson, c'est le clip. Chapeau à Nekonabiso a réalisé le clip wana et chapeau à Roga et Mogo parce qu'il a su quand même contribuer pour habiller les musiciens, ceux qui ont fait de la musique traditionnelle là, qui a habillé un peu à la tradition. C'est ça qui a donné un peu cette valeur. Une chanson inspirée et le clip inspiré, et ça donnait justement ce résultat-là. C'est très bien, c'est magnifique. Très bien, c'est dansant, voilà. Ok. Alors, ils sont nombreux en train de nous suivre. Guy Francis Tchela, merci beaucoup. Et, salutations à Grand Moïse Conte-Moyasco. J'aime bien sa musique, c'est très bien. Et je veux saluer en tout cas Guy Ondiba aux États-Unis, Patrick Cantal, le coordonnateur général des programmes Cœur de Méli, voilà, Cédric Okore, les Bondinga au bas, je t'ai pas oublié. Alors, je vais aussi faire un clin d'œil. Lui, il est en Italie et c'est un frère qui nous suit régulièrement. Je vais retrouver justement tout à l'heure, voilà, pour vous faire plaisir. Bon, en tout cas, merci. Alors, Grand Moïse, quel est le programme de cette année? Je sais que le vendredi, nous aurons ce spectacle que tu vas offrir pour les amoureux et le grand public qui adore la bonne musique. Mais pour cette année, vous avez dit, bon, on va travailler avec Olivier Doumou et peut-être pour des événements, ce n'est pas le secret d'Olivier Doumou, mais en un mot, en général, est-ce des grandes salles sont prévues, des voyages avec le groupe? Qu'est-ce qui est prévu 2026? Probable. Bon, pour le moment, je ne peux pas donner un programme en termes de spectacles, des grands spectacles, tout ça. Ce que je peux donné actuellement, c'est le contrat qu'on va signer avec Olivier Doumou, la Doumoution, et c'est un contrat, ça sera un contrat de 5 ans. Je me permets de donner 5 ans à mon frère Olivier Doumou, et puis à partir de fin février déjà, vous aurez déjà le premier titre. Vous aurez déjà le premier titre qui sera disponible avec clip à l'appui. Oui. Et le mois prochain, le mois de mars aussi, vous aurez un deuxième clip, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Alors, maintenant, les contrats, les dates, je sais que pour les dates au niveau de l'Europe, bon, il suffisait que je fasse un déplacement, les dates seront disponibles. J'avais déjà préparé une grande tournée européenne au moins de près de 60 villes. Donc je sais comment réaliser tout ça, quoi. Donc il n'y a pas de problème de mon côté. Côté date, ce que va date, bon mais quand on a été passé, on a encore la date. Très bien. Alors, on va encore souffler un peu en musique. Yanzam est toujours la dernière séquence pour nous préparer, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un extrait, et puis on va donner la parole au grand Moïse pour clôturer cette émission Farafara Nouvelle Tendance.
Retrouvez ce clip sur les plateformes numériques, mesdames et messieurs. Voilà, Yann Zambé, Ticho Ferbal depuis Dol City, merci beaucoup. Pessi Grand Moïse Mbote, voilà, voilà, vénérable. Moi, on a Doliziana. Moi, il y a Doliziana, en tout cas. Le vénérable Joe Luque, merci beaucoup. Flory Rod aussi, je ne t'ai pas oublié dans cette émission. Voilà, Staninga Koli, Sergio A au maximum. Alors, merci Grand Moïse d'être passé nous donner l'information capitale. C'est justement le vendredi au village Vendôme. C'est à partir de quelle heure? 19h. 19h, en tout cas, la rumba classe des voyageurs. Au rendez-vous. Au rendez-vous. La rumba classe des voyageurs. Des voyageurs. Un dernier message, certainement. Oui, bon, je fais passer le message parce que j'avais perdu un des grands membres de l'Extra Musique Internationale, Landou, et Ban Intendance debout. Ils étaient vraiment très actifs et ça s'est très bien passé. Et nous l'avons rendu vraiment un grand hommage, un vibrant hommage. C'est comme aussi notre frère Dolly, à la rue Sainte-Anne aussi, qu'on a rendu hommage il y a 3 jours. On a fait trois prestations là-bas avec Guigui Fall. Et donc, c'est à travers ces messages que je sollicite à ce que Boya Ebele, Penda, Boya vivre Penda, Rumba Class, N'engé na mesana ko faire voyager Gebino. Pour voyager Penda, comme la planète Mars, très bien. Merci Ludovic Ikani à Pointe-Noire, Christian Moukito, Lindalala, Jodel Ekoudi, mesdames et messieurs, c'était donc Farafara Nouvelle Tendance. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe technique qui nous a apporté justement la contribution pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous retrouve prochainement, comme d'habitude, tous les dimanches, on est là pour vous apporter l'information en temps réel. Allez, on est ensemble. Sergio A.